Qu'est-ce qu'on doit conseiller aux étudiants? Conseiller aux étudiants, peut-être que actuellement, ça devient un peu plus compliqué pour les chercheurs de passer de faire des longs séjours. Et il y a des endroits où ça devient ardu, ça devient difficile parce que il y a eu beaucoup de dégâts, je dirais, qui ont été faits, et beaucoup aussi un peu trop de mais il faut quand même essayer quand même de se dire, après tout, c'est quand même un travail qu'il faut essayer de trouver un moyen de le faire. Là, j'étais il n'y a pas longtemps, au mois de juillet, dans une soutenance de thèse d'une Italienne qui a travaillé en Inde. Ça faisait des années. Ça faisait des années qu'elle faisait de la recherche sur une tribu, sur des tribus. Et elle a fait un travail, bon, pas achevé, mais elle a fait du travail. Donc il y a moyen de le faire. Même maintenant, il y a des moyens. Il y a des endroits où ça devient très difficile. Parce qu'on vous interdit de faire tel sujet plutôt que tel autre. Il y a en Australie, chez les aborigènes, il y a parfois des difficultés à parler de certains sujets parce qu'il y a des interdits. Mais quand même, bon, il y a des endroits qui sont fermés, mais bon, on peut varier. Enfin, mais il faut quand même essayer de trouver le moyen de continuer, personnellement. Ou alors, à ce moment-là, on termine l'ethnologie. Enfin, je veux dire, on fait autre chose. Je trouve ça dommage, parce que voilà, on s'occupe des faits historiques. Là, on va dans les archives. Personne ne va venir vous embêter dans les archives. Mais bon, c'est pas... Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que pour nous, ethnologues, c'est qu'on a le contact avec les gens. Mais ceci dit, il y a dans certaines régions du monde où le travail des archives ont un intérêt particulier. Par exemple, en Inde, il y a les sanskritistes ont fait des travaux absolument gigantesques et particulièrement intéressants pour les ethnologues. Ouais, parce qu'ils ont travaillé, les sanskritistes, sur le rituel de l'époque ancienne. Ils savent ce que c'est que le rituel. Ils ont fait des travaux. Et prenez le premier article que Mauss a écrit. Il a fait essai sur le sacrifice. Où est-ce qu'il a trouvé ces données? Mauss a écrit un article qui s'appelle Essai sur le sacrifice. Où est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé dans les textes védiques. Et qui c'est qui l'a aidé à ça? C'est, vous savez, un des grands, Sylvain Lévy, qui était un des grands sanskritistes, et que Mauss considérait comme étant son oncle spirituel. Il avait l'oncle Durkheim, et l'oncle spirituel, c'était Sylvain Lévy, qui était un sanskritiste. Et donc, il a utilisé ces données pour étudier le sacrifice, parce qu'il n'avait pas, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait avec des données ethnographiques. Il a fait ça avec des données, des études sanskrites. Et évidemment, c'est tout à fait intéressant de voir que dans les études sanskrites, il y a des données qui sont tout à fait passionnantes pour les ethnologues. Donc on peut aller chercher, mais nous, mais pour devenir sanskritiste, c'est une autre affaire. Et il faut vraiment une formation. Mais il y a des sanskritistes qui ont fait des travaux. Moi, je vois par exemple comme quelqu'un comme Charles Malamud ou comme Madeleine Biardot, etc., qui ont fait des travaux qui peuvent nous intéresser à nous, et ça nous sert, ça nous aide beaucoup. Allez, c'est ça qui est... Bon, ça c'est une chose. Mais il ne faut pas se... Ce que je redoute, c'est qu'on essaye de faire des expériences avec les terrains. Ça, non. Ce n'est pas des expériences, vous ne faites pas des expériences. Vous vous soumettez au terrain ou vous ne le faites pas. Enfin, moi, personnellement, c'est ça. Si quelqu'un vient me dire, non,
Vous pouvez inventer des tas de choses concernant... mais ne venez pas dire je vais faire des expériences avec eux. Ce n'est pas des expériences, il faut savoir les écouter. Moi, il y a une parole que un jour je lis un article de Charles Malaboud qui cite lui-même Jean-Pierre Vernant. Vernant, il avait toujours tendance, Jean-Pierre qui est donc un spécialiste de la Grèce ancienne, qui disait « écoute voir ». Bon. Or, Charles Malaboud l'utilise aussi pour les sanscrits. Mais moi, j'ai dit, ça c'est ce qu'il faut faire si on est ethnologue. Il faut écouter et voir. Parce qu'on doit voir aussi ce qu'ils font. Moi, l'obsession que j'ai eue, c'est on m'a dit, bon, il faut avoir une terre. D'accord, on va avoir une terre. C'est quoi avoir une terre? Bon. Et alors, un jour, j'étais dans un terre, j'ai vu un type qui avait un tout petit bout de terre entre deux ravins. Ce petit bout. Mais j'ai dit, mais pourquoi il le cultive? Qu'est-ce qu'il a à faire? Et ils m'ont dit, mais ce type, si cette terre n'est pas cultivée, il n'est plus rien. Voilà, ça, j'ai compris quelque chose. Quand on vous montre des choses, c'est à eux de nous montrer. C'est le terrain qui va montrer. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, ne pas faire... Alors, il y a des terrains qui sont difficiles. Ils sont faits en France, en Europe. C'est pas facile. C'est pas toujours facile, mais c'est faisable. C'est faisable. Et ça, c'est intéressant. Mais il faut savoir doser les choses. On n'est pas Moi, du côté de mon mariage, j'ai vu l'évolution parce que ma femme, elle est d'une région agricole, j'ai vu l'évolution de l'agriculture. Mais j'ai vu aussi les permanences qu'ils ont. C'est quelque chose qui est important. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'héritage? Comment on l'hérite à l'intérieur des pays, entre paysans? C'est quelque chose de très, très important. C'est pas comme ça. Et donc, on ne joue pas avec. Vous voyez, c'est un peu... Bon, on peut faire des travaux, des tas de choses, mais l'ethnologie, moi je pense que l'ethnologie a beaucoup de choses devant elle, à condition qu'elle se plie à une discipline de écouter et voir. Si elle fait ça, elle a encore un avenir. Sinon, si ce n'est pas possible, alors on fait autre chose. Mais je ne pense pas qu'on peut transiger, si vous voulez, avec l'ethnographie. Ou elle se fait ou elle ne se fait pas. Mais on ne peut pas aller faire ce que font un certain nombre, disons, des post-modernes et post-modernes américains, de nous faire croire que l'ethnologue, c'est lui qui fabrique une vérité qui n'existe pas. C'est peut-être vrai, mais c'est pas ça qui est le... Ça se voit quand quelqu'un vous raconte. Ça peut se voir. C'est pas... quand on fabrique quelque chose qui n'a pas de réalité, enfin, ça c'est parce que j'ai une certaine expérience, mais bon, c'est... Alors après, il faut leur apprendre. Il faut apprendre à, comment dire, une des choses que beaucoup d'étudiants ne savent pas faire, c'est une fois qu'ils ont les données, comment les travailler. Ça, c'est un travail très compliqué. C'est souvent quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est pour ça qu'il faut être... C'est-à-dire, il faut faire en sorte de rendre, pas tout cohérent, mais de rendre cohérent un certain nombre de choses ensemble. Et de voir si c'est possible. Parfois, c'est pas possible, parfois on laisse tomber. Je veux dire, bon. Mais c'est ça qui est notre travail. C'est pas autrement autre chose. Alors moi, ce que je me suis dit, c'est, bon, ça c'est une chose. Et je me suis dit, regardons les pionniers, ceux qui ont été les premiers qui ont fait ça. Vous savez comment ils étaient, eux? Ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de modèle, ils n'avaient pas de catégorie. Nous, on sait, il y a plein de théories sur la parenté, plein de choses qui sont développées. On le sait maintenant. Bon, on sait exactement, on ne sait pas tout, mais on sait quand même pas mal de choses. Mais eux, à l'époque, ils n'avaient pas ça. Et donc, ils ont été obligés de fabriquer avec ce qu'ils avaient.
Voilà. Donc ils l'ont fait, plus ou moins, mais ils ont fait du terrain. Ils sont restés longtemps. Malinowski est resté pas mal sur le terrain. Pendant la guerre, hein. Bon, c'était la guerre. Il n'avait pas le choix. Il était coincé là-bas. Il l'a fait. Il est revenu, il a écrit Les Argonautes. On peut trouver toutes sortes de remarques sur les Argonautes. Mais quand même, il l'a fait. Il a fait un travail. Je veux dire, bon, il y a une ethnographie riche, puissante, développée, et on peut travailler dessus. Peut-être lui n'a pas travaillé tout, mais il y a de quoi. Moi, ce qui m'a intéressé, par exemple, dans le travail de Malinowski, c'est pas seulement le coup-là, c'est le voyage. Qu'est-ce que c'est qu'un voyage? Et il raconte ça dans les détails. C'est un peu passionnant, c'est intéressant. Il l'a vu, il a travaillé dessus. Vous regardez après Boas, c'est pareil. Tous ces gens-là, pourquoi Mauss est un type intéressant? C'est qu'il lisait tout. Et il faisait des fiches. Et il faisait des comptes rendus dans l'année sociologique. C'est un type qui a fait des fiches dans les années sociologiques. Il n'a pas fait de terrain. Ça, il n'a pas fait de terrain. Mais il a travaillé sur le terrain des autres. Et il a fondé des tas de... Bon, mais il était passionné de ça. Et c'est ça qui est important. C'est pas... Autrement, si on veut faire autre chose, bon, avec le terrain... Moi, il y a des choses que je... Bon, j'aimerais pas que l'ethnologie devienne ces trics un peu. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça se ferme. Il faut trouver un moyen de continuer à faire du terrain. Alors évidemment, il y a des terrains qui deviennent de plus en plus difficiles. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, il y a maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Je laisse ça aux autres, ils se débrouillent. Hein. Maintenant, qu'est-ce que je peux? Je ne sais pas si je réponds à votre. Oui, parce que c'est. Je me suis intéressé, je suis en train de préparer ce livre sur, mais c'est quoi ces pionniers? Comment ils ont, d'un seul coup, découvert l'ethnographie? C'est ça qui est intéressant. Ils ont découvert l'ethnographie, non pas comme un héritage de l'évolution, etc. Ils ont abandonné ces trucs sur l'héritage de l'évolutionnisme. Ils se sont débarrassés de l'évolutionnisme. Bon, ils ont essayé de créer l'ethnographie. Mais avec quoi? C'est ça qui m'a intéressé. Et j'ai vu que, par exemple, Mauss, qui s'est intéressé à cette ethnographie, mais à travers la sociologie de Durkheim. C'est-à-dire qu'il venait, ce qui l'intéressait, c'était les relations sociales. Et avec cette idée de Mauss, qu'on trouve, et qui est tout à fait française, de dire, ce qui est important, c'est que si je n'ai pas d'universel, je ne peux pas savoir ce que c'est que le particulier. Il faut que j'ai à la fois les deux. Je joue sur l'un et sur l'autre. Mais d'où ça vient cette idée? Boas ne l'avait pas, cette idée. Et Malinowski non plus. Et ils ont fait quand même du terrain. Et pourquoi le français, il a cette idée? Parce que quand on est français, on est à la fois citoyen et homme universel. Et ben voilà. Mais les Anglais n'ont pas ça. Les Américains n'ont pas ça. Mais ils ont développé leur façon de faire. Et ils ont fait de l'ethnographie. Ça on peut pas leur enlever. On peut faire ce qu'on veut. Ils ont été des ethnographes. Mais conséquents. Ils ont travaillé. Ils ont bossé comme des dingues. C'est pas des petites choses qu'on fait. Donc, voilà. Donc, je m'intéresse. Et ils avaient un problème. C'était rien ne les arrêtait. C'est ça qui est intéressant. Même le fait qu'ils n'avaient pas d'outils. Moi, quand j'étais chez les Méo, je savais ce que c'est la parenté classificatoire. Il y avait des gens qui avaient travaillé avant moi. Je savais ce que c'était que la patrilinéarité. Je savais ce que c'était la signification des mariages. Il y avait des choses qui avaient été. Donc, je n'ai pas inventé. Hein. Mais j'ai utilisé ce que j'avais comme outil. Eux, à l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient? Rien. Ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait et ils ont fabriqué. Eh bien, si nous, on veut fabriquer quelque chose de nouveau, on a fait faire aussi. Mais c'était une période très spéciale, parce que c'est à l'époque où ça s'est fait. On a eu aussi la psychanalyse qui a explosé, qui est développée. On a eu les sciences comme Einstein, etc. Des écrivains aussi absolument énormes, comme Proust et d'autres, etc. Donc d'un seul coup, cet univers, au début du XXe siècle, d'un seul coup a été... Bon, c'est pas mal d'essayer de réinventer, mais moi je pense que c'est plus à moi de le faire, c'est aux nouvelles générations d'essayer de s'inspirer de ces gens-là en disant, d'accord,
les modèles que vous avez construits, c'est peut-être pas tout à fait adapté maintenant, mais attends, c'est à vous de trouver quelque chose de nouveau. Bah, si vous ne voulez pas le faire, bah, c'est tant pis, hein, c'est pas moi qui on ne va pas le faire pour eux, mais si, ça veut dire que bon, il faut aussi pouvoir avoir un regard critique par rapport à nos propres modèles. Mais en même temps, d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut leur substituer, mais ce n'est pas évident. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de trucs très évidents, mais c'est à nouvelle génération de les trouver. Mais bon, voilà. Voilà ce que je peux donner pour conclure un peu l'entretien.